Bonsoir à tous, bienvenue pour notre 6e rencontre qui sera la dernière rencontre enregistrée. Cette 6e rencontre nous permettra sans doute un certain voyage dépaysant pour la plupart d'entre vous. Un voyage dépaysant mais qui en même temps nous plonge un peu au cœur de la tradition chrétienne à propos de la compréhension de la divinité et de l'humanité de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup d'ailleurs auraient presque tendance à vouloir court-circuiter tout cet acquis des conciles. Vous savez bien qu'il y a un engouement pour un retour à la Bible immédiat et une tentation de vouloir discréditer tout ce qui n'est pas trouvable immédiatement et formulable comme on le voudrait dans la Bible elle-même. Si nous nous en tenions à cela, eh bien nous aurions sans doute les plus grandes incertitudes sur l'affirmation de l'existence de l'Esprit Saint comme personne. Nous aurions sans doute aussi un certain nombre d'incertitudes sur la formulation du dogme de la Trinité, etc. Et donc, nous sommes plongés ici à un passage, et je vous donne une citation de Monseigneur Doré, le passage obligé à un nouveau régime d'attestation de la foi en Jésus-Christ. Et cette phrase est extrêmement bien frappée, car il parle d'un passage obligé. Vous savez, on n'avait pas le choix, on a été contraint de faire ce passage à un nouveau régime d'attestation de la foi en Jésus-Christ. Alors ce passage, quel est-il ? C'est le passage du discours primitif, celui des apôtres, qui était, pourrait-on dire, un discours de témoignage immédiat. Un discours de témoignage immédiat est celui de la formation du Nouveau Testament. Et vous savez que dans la tradition chrétienne, on dit que la révélation est close avec la mort du dernier des apôtres. Et donc, il y a un passage entre le discours apostolique, au sens discours des apôtres, discours des premiers témoins, à un autre discours que l'on peut appeler le discours post-apostolique, après les apôtres, et en particulier, et c'est pour ça que Monseigneur Doré parle d'un passage obligé, en particulier celui qui est obligé par des rencontres religieuses et culturelles. Rencontres religieuses et culturelles qui toutes vont interférer sur la compréhension de Jésus-Christ et vont tellement interférer que cette période va être une période où l'on commencera à dire il y a des affirmations qui sont orthodoxes, au sens où elles sont justes et elles sont vraies, et il y a d'autres affirmations que peu à peu, la tradition chrétienne dira être des erreurs, des fausses pistes, pour employer un mot aujourd'hui qui n'est plus très prisé, mais qui veut quand même dire quelque chose, même si ce mot paraît souvent rude, eh bien, des formulations qui sont des hérésies. Des affirmations qui sont des hérésies, et je sais très bien qu'aujourd'hui encore, on a tendance à dire « Ah oui, mais les affirmations qui sont des hérésies sont peut-être que des affirmations minoritaires ». Ça, c'est un petit peu la science historique qui s'intéresse beaucoup aujourd'hui au discours minoritaire. Mais enfin, la tradition de l'Église dit que ce sont des hérésies. Alors, quelles sont ces rencontres qui vont amener à des formulations de plus en plus précises? Je crois qu'il faut les chercher dans une double direction. D'une part, l'importance des communautés judéo-chrétiennes. Importance des communautés judéo-chrétiennes, c'est-à-dire celles qui viennent du judaïsme, voilà, des chrétiens qui viennent du judaïsme et qui, peu ou prou, mais qui le firont quand même, vont rompre avec le judaïsme, mais qui sont porteurs de l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament, plus leur culture dans le judaïsme, va les amener à poser un certain nombre de questions
par rapport à la compréhension du Christ. Et puis, deuxième rencontre, celle-là beaucoup plus complexe et plus difficile, c'est la rencontre avec le monde culturel dominant de l'époque, ce qu'on appelle l'helléno-christianisme, c'est-à-dire le christianisme à la Grèce. Alors, aujourd'hui, parce que beaucoup de gens pensent que c'est un petit peu trop difficile, il est de bon ton, mais personnellement, je pense que c'est faux de dire ça, de dire « Ah oui, mais la rencontre entre le christianisme et la Grèce, c'est une rencontre qui est fortuite et qui a compliqué plus les choses qu'elle ne les a éclairées, ou du moins qui a donné tout le vocabulaire de la tradition et qui, aujourd'hui, pourrait peut-être être abandonné. » Alors je pense que c'est une impasse totale, car la foi, c'est vrai, s'est formée au contact du judaïsme, de l'hellénisme, mais c'est aussi ce qui a permis d'avoir toute l'envergure intellectuelle que le christianisme aura lorsque les pères de l'Église vont essayer de rendre compte de la foi, dire la beauté du christianisme, le disant à la fois dans une grande fidélité à la foi au Christ et en même temps dans un emprunt qui est grand au point de vue de la conceptualité du monde, de la vision du monde, à l'hellénisme, à la pensée grecque. Donc il y a une rencontre que certains disent néfaste, mais beaucoup diraient qu'elle est providentielle, et je crois qu'ils ont raison, entre l'hellénisme et le christianisme. C'est pour ça que la langue grecque a permis au christianisme de se diffuser. Et s'il n'y avait pas eu cette rencontre, je pense que le christianisme serait resté très sectoriel, très limité à quelques régions de Palestine. Donc ces deux mouvements, ces deux rencontres vont amener un approfondissement et provoqueront la formulation progressive, l'élaboration progressive de nos grandes professions de foi christologiques. Alors, quels sont les défis que les premiers penseurs chrétiens vont rencontrer et qui, d'une certaine manière, vont peut-être menacer la foi chrétienne elle-même? Alors, vous avez tout d'abord ce qu'on appelle le gnosticisme et le docétisme, deux mouvements très importants dans l'Antiquité. Gnosticisme veut dire théorie de la connaissance. Donc la gnose, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, la gnose est une théorie de la connaissance qui a une grande structure philosophique, mais qui en même temps a aussi un écho fort dans la sphère religieuse. On a parlé, une des rencontres, de l'importance des apocryphes, de la nature des apocryphes. Il y a des apocryphes qui sont des variations, qui sont tout à fait dans la tradition, dans notre tradition chrétienne, mais il y a aussi des apocryphes qui sont très très marqués par la présence de la gnose. Et à ce moment-là, il nous renseigne beaucoup sur la gnose et sur une espèce d'interaction entre la gnose et le christianisme, et cela peut expliquer des choses qui nous surprennent. Car le gnosticisme, il faut bien le savoir, le gnosticisme est un principe dualiste. Autrement dit, il y a deux grands principes, le bien et le mal. Et Dieu n'est pas le principe absolu, puisqu'il y a deux grands principes, le bien et le mal. La matière est mauvaise. La matière, par définition, est mauvaise. La matière est la source de tous les maux, en particulier la source du mal, etc. Donc la vie consistera à essayer de se purifier de la matière. Et puis, à partir de là, le gnosticisme dira, puisque le monde est une créature matérielle, et puisque le monde est quand même à la fois bien fait, mais quand même un peu mal fichu, donc ce n'est pas Dieu lui-même qui a pu créer le monde, parce que Dieu n'aurait fait que des choses bonnes. Alors, pour eux, le monde est créé par un être inférieur, qu'on appelle un démiurge. Et c'est le démiurge, et Dieu, lui, est tout à fait le Dieu bon, mais qui ne s'est pas compromis dans la création du monde. Et ces mêmes mouvements gnostiques valoriseront beaucoup le Nouveau Testament, mais les gnostiques chrétiens, alors ceux-là vont être
condamné. Les gnostiques chrétiens disaient nous pouvons nous passer de l'Ancien Testament. Alors là, on sentait qu'il y avait une culture grecque très grande, et pour eux, l'Ancien Testament, c'était une culture qui leur était extérieure, donc ils pensaient que l'on pouvait se passer de l'Ancien Testament pour faire la religion uniquement du Nouveau Testament. Donc ça, c'est un mouvement très important en la gnose, avec ses grands penseurs, une charpente philosophique très très forte, et puis, je dirais, une influence dans beaucoup de mouvements religieux. Et donc, le christianisme, peu à peu, va devoir lutter contre la gnose et montrer que la gnose ne correspond pas et n'est pas compatible avec le christianisme. Voilà. Vous avez aussi, j'ai dit, une dévalorisation de la matière, dévalorisation de la chair, dévalorisation du corps, dévalorisation de la sexualité. Ce qu'on complète, tout cela est vu d'une manière négative, c'est ce qu'on trouve dans certains textes apocryphes. Quelquefois on dit tiens, c'est curieux ce qu'il raconte sur le corps, sur la sexualité. Le christianisme a vraiment pensé ça. Le soubassement est gnostique. Deuxième courant, le docétisme. Docétisme vient aussi du grec, qui ne veut pas dire cette fois connaissance comme gnose, mais qui veut dire apparence. Alors à ce moment-là, c'est encore un courant philosophique qui distingue fortement la réalité de l'apparence et qui consiste à dire le Christ n'a pas pu souffrir. S'il est Dieu, il n'a pas pu souffrir. S'il est Dieu, s'est-il vraiment incarné? On n'en est pas sûr. Alors, pour eux, il y a eu une apparence. Dieu a fait semblant de s'incarner, mais ce n'est pas vraiment une incarnation, donc. Et Dieu a fait semblant de souffrir, mais ce n'est pas vraiment une souffrance. Et donc, ici, on va essayer de réduire de gros pans de la révélation en disant cela s'est produit en apparence. Un des premiers pères de l'Église, qu'on appelle d'ailleurs encore un père apostolique, Ignace d'Antioche, qui a écrit un certain nombre de petites lettres, est un des grands esprits qui luttera contre le docétisme. Et souvent, quand on lit les lettres d'Ignace d'Antioche, on peut se dire, mais pourquoi tel insistant? Il est vraiment né. Et il essaye d'insister vraiment sur il est vraiment né. Il avait vraiment un corps. Il a vraiment souffert. Il est vraiment mort. Et on sait très bien pourquoi il insiste beaucoup. C'est sa manière à lui de dire, attention, tout cela, ça affecte le Christ, ça affecte Dieu lui-même, et on n'est pas dans le monde des apparences. Donc ça sont deux premières étapes qui est sur la route de la formulation de la pensée chrétienne, le monde gnostique, qui est un monde très influent, et puis la tentation docétiste de l'apparence. Voilà. Un autre courant, le mot est un peu compliqué, mais c'est le monarchianisme. Bon, si, vous savez tous ce que c'est quand même. Pensez à la reine Élisabeth et à la monarchie. Bon, donc vous voyez très bien ce que c'est. Mais étymologiquement, dans monarchie, vous avez un seul principe. Monoarché, un seul principe. Et ce qui s'oppose à la monarchie, c'est la diarchie. Vous avez ça aussi dans le domaine politique. Quand il y a une diarchie, ça se termine souvent bien mal. Bon, parce que c'est comme si quelqu'un conduit sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Bon. Et donc ici, vous avez une valorisation de cette idée du monarchianisme. Il y a un principe. Alors là encore, il y a un soubassement philosophique. Dieu est tellement parfait qu'il est l'unique principe. Monoarché. Il n'y a que Dieu. Il est tellement unifié qu'il ne peut pas se diviser. Il reste totalement unifié. Et l'incarnation, là, apparaît comme une division. L'incarnation apparaît comme une dégradation de cette unité de Dieu. Donc là, vous avez toute une tentation, au nom de la philosophie grecque quand même, au nom de la philosophie grecque, qui a une conception de l'unité très grande, de la perfection de l'unité. Et dans le monde grec, il y avait l'unité qui était parfaite, et après, le monde, un peu comme
comme dans une cascade. Vous auriez le principe totalement unifié, puis après vous avez une espèce de création qui se fait comme ça par dégénération, par émanation. Tout dégouline, si vous voulez. Il y a un petit peu cette idée d'une émanation. Alors, c'est bien relié au principe, d'une certaine manière, mais on sauvegarde le principe. Là, vous voyez d'emblée que le gros problème à penser, ça va être la Trinité. Puisque la Trinité apparaît dans ce courant de pensée comme étant contraire à l'unité divine. Alors, comment concilier un Dieu parfait, qui doit donc être un, simple, indivisible, etc., immobile, éternel, avec l'idée de vie en Dieu, d'incarnation de personne. Voilà. Alors, le corollaire, c'est le subordinationnisme. Là, vous retrouvez le mot subordination. S'il y a un principe unique, les autres sont forcément des dégradations du principe, d'où l'idée de des subordonnés. Alors, est-ce que le Christ est vraiment l'égal du Père, ou est-ce qu'il est une espèce d'être numéro 2, auquel cas il serait un subordonné et non pas l'égal du Père? Voilà, donc là, c'est la compréhension de la divinité de Jésus elle-même qui est en jeu, et derrière cela, la compréhension de la Trinité elle-même. Donc la première étape, que j'ai appelée le gnosticisme et le docétisme, met en cause la vérité de l'humanité du Christ. Le Christ n'a pas vraiment une nature humaine, il a fait semblant d'en avoir une. Et la gnose ne s'intéresse pas du tout à l'humanité de Jésus. Le deuxième moment, c'est pour ça que je les ai séparés, le monarchianisme, lui va mettre en doute la divinité de Jésus. Il ne peut pas être vraiment Dieu. Il est peut-être la première des créatures, mais il n'est pas vraiment Dieu. Donc, entre ces deux lieux, il y a comme une tension où l'on risque de passer d'un extrême à l'autre, un grand débat. Eh bien, c'est là que vont, si vous me permettez l'expression, vont trouver leur litière toutes les hérésies. Voilà. Toutes les hérésies vont trouver là leur litière. Alors, les réponses à cela, c'est précisément ce qui va s'élaborer progressivement grâce à des penseurs de génie, ce qu'on appelle les pères de l'Église. Et les pères de l'Église qui ont pensé en grec, grande majorité, puisqu'ils étaient soit en Égypte, soit en Grèce, soit, pour ceux qui voyagent, vous connaissez bien ça, la Cappadoce. Tout le monde de la Turquie. C'était un grand foyer, etc. Et les deux grands pôles du christianisme primitif, c'était Antioche et Alexandrie. Donc Antioche, c'était plutôt, vous voyez où Antioche, le monde et puis Alexandrie, c'était la grande ville de l'Égypte, d'où deux écoles théologiques, nous le verrons tout à l'heure, deux écoles théologiques qui sont relativement différentes entre Antioche et Alexandrie, une rivalité entre, disons, le patriarche d'Antioche et celui d'Alexandrie, et aussi une différence théologique assez grande. Donc il y a deux écoles qui seront bien souvent en conflit. Et puis il y a quand même quelques pères de l'Église latine, bien sûr, dont le fleuron est saint Augustin, mais vous avez aussi le maître de saint Augustin, Ambroise de Milan, vous avez César d'Arles, etc. Un certain nombre de pères de l'Église, il n'y a pas que les Grecs, même si les Grecs dominent un petit peu le tableau. Vous avez aussi Cyprien de Carthage. L'Afrique du Nord à l'époque était le grand lieu d'un certain nombre de pères de l'Église. Cyprien de Carthage, qu'on appelait le pape d'Afrique d'ailleurs, et puis Augustin, bien sûr, Augustin. Alors les réponses, elles vont précisément être trouvées après ce travail des pères de l'Église. Elles vont prendre une tournure de concile qui va déclarer la foi de l'Église, et en particulier, ce soir, je vous parlerai de deux conciles,
le concile de Nicée, qui est le concile vraiment fondamental, et nous avons la foi de Nicée. La foi de Nicée 325, et on peut dire que c'est à Nicée qu'est sauvée la Trinité. Si nous avons une foi trinitaire, c'est parce qu'il y a eu le concile de Nicée. S'il n'y avait pas le concile de Nicée, et si le concile de Nicée n'avait pas formulé et canonisé les points de vue trinitaires, nous serions sans doute autre chose que trinitaires. Donc la divinité du Christ est formulée d'une manière définitive à Nicée. Ceux qui ne professent pas la divinité du Christ vont recevoir l'étiquette d'hérésie, et à l'époque on luttait fort. Et puis vous avez un autre concile dont je ne parlerai pas ce soir, parce que c'est le concile de Constantinople I, qui lui a lieu en 351, qui applique à l'esprit ce qu'on a appliqué au Christ. C'était plus simple, etc. Et quand vous récitez le grand credo le dimanche, comme vous dites, le grand credo le dimanche, c'est le credo de Nicée-Constantinople, parce que c'est bien la foi de Nicée, et on a rajouté, d'ailleurs c'est plus succinct, on a rajouté ce qui concerne l'esprit à Constantinople. Donc voilà, nous sommes les héritiers directs de Nicée-Constantinople. C'est tellement vrai qu'en particulier dans le monde de l'orthodoxie, alors cette fois de l'orthodoxie de la pensée orthodoxe, la théologie est vraiment très, comment dirais-je, elle est vraiment très rivée à Nicée et Constantinople. Pour eux, c'est vraiment la norme des normes. C'est la norme des normes, et on peut pas faire de fantaisie par rapport à cette norme des normes. Voilà. Alors, vous voyez que, il faut le souligner, souvent les personnes disent, mais d'où vient notre... pourquoi il est compliqué, le credo Nicée-Constantinople? Il est compliqué parce qu'il va être le résultat de grands débats pour essayer de dire notre foi trinitaire, notre foi dans le Christ et en l'Esprit Saint. Voilà pourquoi il est compliqué. Et puis, plus tard, on va se poser la question non plus trinitaire, mais une question relative à Jésus. Question relative à Jésus en disant, bon, d'accord, il est Dieu et il est homme. Mais comment ça fonctionne ça? Comment en lui fonctionne son humanité et sa divinité? Alors là, ça va être compliqué. Il y aura des débats très importants, et on arrivera... Alors là, il y aurait à écrire des feuilletons sur les débats, sur savoir comment ça fonctionne à l'intérieur de cette unique personne qu'est le Christ, sa divinité, son humanité. Vous voyez bien qu'il y a toujours la tendance de donner une prédilection ou à l'humanité ou à la divinité. Bon. Interrogez-vous aussi aujourd'hui. Est-ce que vous insistez plus sur l'humanité de Jésus, ou est-ce que vous insistez plus sur la divinité de Jésus? J'ai mon idée sur la question, je ne vous le dirai pas, mais j'ai mon idée. Voilà. Et comme je vous ai dit une fois à propos de la confirmation, que beaucoup étaient avaient une conception qui était presque du semi-pélagianisme, vous vous souvenez. Voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui encore, ça a des grands échos, ça a des grands débats sur notre propre foi. Alors j'ai dit qu'il y avait deux grandes écoles théologiques. Vous avez l'école d'Antioche et l'école d'Alexandrie. Alors l'école d'Alexandrie, c'est une école qui est dominée par Origène, par Cyril d'Alexandrie, et également un peu avant par Athanase d'Alexandrie. Voilà. Cette école, elle est plutôt platonicienne, donc point de vue philosophique, c'est plutôt platonicien. On interprète plutôt les Écritures d'une manière allégorique, donc l'allégorie pour lire les Écritures. On les interprète, ce sont des figures, si vous voulez, et des figures, mais qui ont un sens réel, c'est pas des mythes, mais on a une interprétation allégorique, et on va insister beaucoup, du point de vue théologique, on insiste beaucoup sur le prologue de Jean.
ce prologue de Jean, qui nous montre « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était le Père, était auprès du Père. » Donc, toute la christologie de l'école d'Alexandrie est une christologie du Verbe. Et qui est incarné? C'est le Verbe. Le Verbe s'incarne, le Verbe prend chair. Et cette christologie d'Alexandrie est une christologie qui articule le Verbe, puisque le prologue de Jean commence comme ça. Au début était le Verbe. Bon. Donc elle articule le Verbe, qu'on appelle en grec le logos, le verbe en latin, logos en grec. Et puisqu'il s'incarne, il prend une chair. D'ailleurs, le mot, c'est sarx. Le Verbe s'est fait chair, il a endossé une chair, etc. Ça, c'est Alexandrie. Donc, on dira que c'est une christologie très unitaire, puisque vous voyez que c'est toujours le Verbe qui est mis en premier, et que c'est le Verbe qui s'incarne, et qui prend une chair. La christologie d'Antioche, elle serait plutôt de structure intellectuelle aristotélicienne, plus réaliste dans l'interprétation de l'écriture, et elle, c'est une christologie qui va beaucoup insister sur l'homme Jésus. Et c'est la raison pour laquelle on dit quelquefois que cette christologie est une christologie dualiste, parce qu'il y a une insistance sur le logos et une insistance sur l'anthropos, qui veut dire l'homme. Donc la première christologie est très unitaire, la deuxième christologie est plutôt souvent comprise comme dualiste. Il y a le Verbe et puis il y a l'homme. Alors après, il faut savoir comment ça fonctionne. Voilà. Et chaque école, évidemment, a ses grandes figures. Nous y revenons tout à l'heure. Alors je fais, après avoir dressé un petit peu le tableau, on va maintenant donner un petit peu de chair, c'est le cas de le dire, de chair à ce tableau que j'ai dressé, et nous allons voir comment on en arrive au concile de Nicée, puisque je vous ai dit que c'était quand même le concile fondamental, le concile trinitaire. Donc le concile de Nicée, c'est 325. 325. Concile de Nicée qui va mettre en position deux grandes figures. Un moine, alors ça se passe en Égypte, un moine qui s'appelle Arius, et puis l'évêque d'Alexandrie qui est Athanase, qu'on appelle Saint Athanase, grande figure donc du siège d'Alexandrie. Arius est un prêtre d'Alexandrie, très sérieux. On n'a jamais mis en doute du tout la personnalité morale d'Arius. Mais simplement, s'il est d'Alexandrie, il a fait des études à Antioche, il est formé à la philosophie, et parce qu'il est formé à la philosophie, Arius n'arrive pas il ne peut pas être trinitaire. Il ne peut pas être trinitaire parce qu'il est persuadé qu'il y a une incompatibilité entre ce que dit la Bible et ce que dit la philosophie. Alors Arius se demande comment arriver à concilier la Bible et la philosophie. Vaste question. Et Arius a sans doute une petite tendance à vouloir faire une conciliation qui donne la part un peu belle à la philosophie. Autrement dit, il va dire Dieu est un. Et Dieu est tellement un que le Christ ne peut pas être l'égal du Père et un peu inférieur. Voilà. Donc pour Arius, Dieu est unique, inengendré, immuable. Donc du coup, il ne peut rien communiquer, car s'il communiquait quelque chose de lui-même, il tomberait dans le mouvement et dans l'imperfection. Tout ce qui existe en dehors de Dieu ne peut être que créature. Il y a Dieu et les créatures.
Néanmoins, et c'est là qu'Arius, néanmoins, Arius sait, parce que ça correspondait à la philosophie grecque, que toutes les créatures ne sont pas égales et qu'il y a une hiérarchie très importante parmi les créatures. Alors Arius va dire, le Christ est la première des créatures, la première, la plus noble, la plus grande. Elle est unique de ce point de vue-là en dignité, mais une créature. Voilà. Et cette créature d'exception, c'est le Logos, c'est le Verbe qui s'est manifesté en Jésus. Et les gnostiques vont dire, mais d'ailleurs, vous allez trop loin, Jésus lui-même ne s'est jamais prétendu l'égal du Père. Alors ils vont sortir un certain nombre de textes, des évangiles synoptiques, en disant, Jésus dit qu'il fait la volonté de son Père. Alors s'il fait la volonté de son Père, il n'est pas tout à fait légal. Jésus dit qu'il obéit et qu'il se nourrit d'obéir. S'il obéit, ce n'est pas celui qui commande. Il est en position 2, si vous voulez. Et Arius dit encore, vous avez la fameuse phrase, Matthieu 24, 36, alors les Ariens, puisqu'on va appeler les disciples d'Arius les Ariens, alors les Ariens, ça ils devaient graver en lettres d'or, c'est la phrase de Marc 24, 36, qui nous dit que le Fils ne connaît pas l'heure du jugement. Alors voyez bien, alors les Ariens vont dire, voyez bien, qu'il y a des ignorances, graves, et que Jésus lui-même n'a jamais prétendu être Dieu ou l'égal de Dieu. Donc tout ça, c'est le monde arien. Alors Jésus est la première des créatures, très noble, une sorte d'intermédiaire entre Dieu et l'humanité. Et du coup, Arius prétend honorer sa double fidélité. La philosophie est sauve et la foi au Christ est sauve. Simplement, le Christ n'est plus tout à fait Dieu. Le grand adversaire d'Arius, c'est Athanase. Athanase, grand évêque d'Alexandrie, qui va livrer un combat avant même d'être... Athanase n'est encore pas évêque quand il a livré le combat contre Arius, parce qu'il y avait un vieil évêque à Alexandrie qui s'appelait Alexandre, qui a délégué en quelque sorte à Athanase le rôle de contrer Arius. Voilà. Donc, Athanase va avoir une phrase que tout le monde connaît, alors vous la connaîtrez ce soir, donc c'est bien, vous pourrez faire les savants, la fameuse phrase, l'apostrophe d'Athanase à Arius, Arius, tu m'as volé mon sauveur. Voilà. Ça c'est une phrase essentielle. Arius, tu m'as volé mon sauveur. Parce que c'est le Christ. C'est pour ça que je vous ai fait, souvenez-vous de la leçon très importante de la semaine dernière sur le Sauveur. Comment nous avions vu que le Christ pouvait sauver et comment il était un pont. Alors, Athanase dit deux choses l'une. Ou Arius reconnaît que le Christ est vraiment Dieu et là il peut être un sauveur. Ou avec son système, le Christ ne peut pas nous sauver. D'où l'idée, tu m'as volé mon sauveur, sous-entendu, nous n'avons plus de sauveur. Nous ne pouvons pas être sauvés. Nous sommes nus par rapport au salut, nous avons perdu notre sauveur. Donc ça, c'est la grande apostrophe que Athanase va faire à Arius. Alors, dans une feuille que j'ai un peu pour vous aider, dans une feuille que je vous ai donnée, une des deux, vous voyez des colonnes Arius et Athanase. Donc ces colonnes sont extrêmement éclairantes et je vais me contenter, pour ceux qui n'ont pas les feuilles sous les yeux et qui regarderont la vidéo, de résumer les deux positions. Arius va nous dire « Le Verbe ne coexiste pas de toute éternité avec le Père ». Le Verbe ne coexiste pas de toute éternité avec le Père. Athanase dira « Au contraire, le Verbe coexiste avec le Père depuis le commencement ». Arius dira, le Verbe a été créé, il est une créature, la plus noble, la plus grande, mais il est créé comme toutes les créatures. Athanase dira, le Verbe ne fut pas créé, le Verbe n'a pas été créé, et au contraire, tout a été créé par le Verbe. La création est faite dans le Verbe et par le Verbe.
Arius dira, le Verbe n'est pas vraiment le Fils, n'est pas à proprement parler Fils du Père. Athanase dira, le Verbe est vraiment le Fils, non pas par adoption, mais par nature. Parce que certains, alors là encore, interrogez-vous sur ce que comprennent beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a des gens qui vous demandent quand Jésus est-il devenu Dieu. Hein? Là, ouais. Alors il y a deux mauvaises réponses. Hein? La première réponse, c'est de dire qu'il est devenu Dieu au baptême. Donc mais ça, on l'entend bien souvent. Bon. Et deuxième mauvaise réponse, il est devenu Dieu au moment de la résurrection. Hein? Voilà. Alors, les gens qui disent ça, ils ne sont pas loin d'être ariens. Hein? Bon. Athanase dira, le Verbe est Fils, non pas par adoption, autrement dit, ni au baptême, ni à la résurrection, ni à un moment quelconque. Il l'est par nature. Arius dira, la nature du Fils ne procède pas de celle du Père. Ben non, puisque Dieu ne peut pas se communiquer vraiment. Hein? Et le Fils vient du néant pour Arius. Athanase dira, le Fils possède une nature égale à celle du Père. De même nature que le Père, dit-on dans le credo. Voilà. Et pour les plus anciens d'entre nous, vous disiez, quand on récitait le credo en le décalquant du latin, on ne disait pas de même nature que, on disait consubstantiel au Père. Consubstantiel au Père. Et que d'émotions chez de grands intellectuels au moment du concile, quand les traducteurs français ont dit consubstantiel, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, mettons de même nature. Vive émotion, parce que certains ont dit de même nature, est-ce que ce n'est pas une manière de dire que c'est une nature semblable? Et beaucoup pensaient que de même nature était moins fort que consubstantiel. Il y a eu là une grande polémique. Voilà. Et si mes sources sont bonnes, quand nous aurons le nouveau missel romain qui devrait paraître, mais il paraît avec la rapidité d'une tortue, mais quand le nouveau missel romain paraîtra, d'après ce que j'ai entendu dire, on redira consubstantiel. Donc il faudra vous adapter. Mais voyez, tous les débats. Tous les débats. Arius, le Verbe a commencé à exister par un acte de la volonté du Père. Ben oui, puisque le Père a décidé à un moment le Verbe. Athanase, le Verbe existe par la communication de l'essence même du Père et de toute éternité. C'est le Père qui communique son essence de toute éternité. Il y a un engendrement perpétuel. 6e point. Le Verbe est par nature sujet au changement physique et moralement, comme toute créature. Athanase, le Verbe, de par sa nature divine, n'est pas sujet au changement ni à la souffrance. Bon, ça c'est déjà plus difficile parce qu'on touche un petit peu comment fonctionne Jésus. Le Verbe, de par sa nature divine, n'est pas sujet au changement ni à la souffrance. C'est l'humanité qui est sujet au changement et à la souffrance. Vous pourriez peut-être comprendre aussi pourquoi par là, dans les icônes grecques où on présente le Christ crucifié avec les yeux ouverts et jamais les yeux fermés. Les yeux ouverts pour signifier que la nature divine ne peut pas mourir. Voilà. Vous avez tout ça qui paraît et qui est en filigrane. Donc vous voyez, un énorme débat finalement entre Arius et Athanase et pour couronner le tout, les empereurs byzantins, qui étaient quand même aussi une norme très importante, parce qu'à l'époque, le pape de Rome ne représentait pas grand-chose. Et tous ces débats sont quand même des combats orientaux. Et puis, il y avait l'empereur, y compris l'empereur qui convoquait les conciles, parce qu'il fallait bien que quelqu'un convoque, organise et paie les frais des conciles. Donc tout ça relevait de l'empereur byzantin, et souvent les empereurs byzantins, à un moment donné, étaient tous ariens. Et la foi d'Athanase était très minoritaire. Alors quand Athanase était très minoritaire et que les empereurs ariens l'emportaient, on expédiait en exil Athanase, et Athanase était expédié en exil en Europe occidentale. Mais de même qu'Hilaire de Poitiers, qui défendait la même orthodoxie qu'Athanase. Hilaire de Poitiers, eh bien, quand on l'exilait, on l'expédiait lui un peu dans les terres
dans les terres d'Europe centrale. Donc vous voyez, il y avait des allées et venues, mais il s'en est failli vraiment dans rien que l'arianisme triomphe. Et il y a eu des époques où Athanase a représenté presque à lui seul, la foi catholique, au milieu d'un monde politique, mais d'un monde d'évêques qui était majoritairement arien. Voilà. Et donc, ce monde très difficile. Donc, on en sort en 325 par le fameux concile de Nicée, mais qui est pétri de tout ça. Le concile de Nicée va apporter d'une manière dogmatique ce qui est pensé par les pères, les évêques, qui se réunissent à Nicée, donc en Orient. Le pape est présent par des légats et il y a quelques occidentaux qui sont envoyés, parce qu'on sait qu'il faut que le pape soit présent au moins par des légats. Voilà. Et on arrivera au grand credo de Nicée, qui voit triompher finalement toutes les thèses développées par Athanase, et qui, du coup, est le grand concile trinitaire. Si Arius l'avait emporté, il n'y avait ni divinité de Jésus, ni évidemment Trinité. Donc voilà le grand concile de Nicée. Nous croyons en un Dieu Père tout-puissant, créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, unique engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père. Engendré, non pas fait, consubstantiel. Et on a le grec qui permet de traduire le mot consubstantiel parce que ce n'est pas le même terme que semblable. Consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Mais comme en même temps, on n'oublie pas qu'il est toujours question du salut. Et pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu, s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, viendra juger les vivants et les morts, et en l'Esprit Saint. Pour ceux qui disent, il fut un temps où il n'était pas, et avant de naître, il n'était pas, et il a été créé du néant, ou qui déclarent que le Fils de Dieu est d'une autre substance ou d'une autre essence, ou qu'il est créé, ou qu'il est soumis au changement et à l'altération, l'Église catholique et apostolique les anathématise. Donc ils sont anématisés et ils sont bien des hérétiques. Voilà ce que ça veut dire. Et les pères du concile de Nicée, c'est pour ça que le monde orthodoxe est tellement rivé au concile de Nicée. Les pères conciliaires n'ont pas peur de dire l'Esprit Saint parle à travers nous. Nous exprimons l'Esprit Saint. Et les pères du concile de Nicée disent nous formulons la foi irréformable de l'Église catholique. Irréformable de l'Église catholique. Alors aujourd'hui, voilà, la foi irréformable, donc certains ont du mal à entendre aujourd'hui, tous ceux qui voudraient faire des accommodements, essayer de traduire, etc. Mais vous voyez les enjeux qu'il y avait. Alors certains disent que ce sont des débats byzantins, c'est facile à dire puisque ça se passe là-bas, ce sont des débats byzantins. Le débat est quand même aussi sotériologique. Le débat, c'est aussi le salut. Et le concile de Nicée le dit bien. Il ne fait pas que régler la question des natures semblables ou pas semblables, ou de la création ou pas de la création. Il dit bien, et pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descendu, il s'est incarné. Voilà donc pour le concile de Nicée. Vous avez un deuxième concile dont je vais vous parler ce soir, qui est très indirectement christologique. C'est le concile d'Éphèse. Le concile d'Éphèse, 431. Vous voyez, on progresse un petit peu. Concile d'Éphèse, 431. Alors, le concile d'Éphèse voit s'opposer deux géants, deux patriarches. Le patriarche Saint Cyril d'Alexandrie et le patriarche d'Antioche, Nestorius. Deux géants. L'un va triompher et l'autre va être
déclaré anathème. Celui qui triomphe, c'est saint Cyril d'Alexandrie. Mais le débat va porter sur deux, je dirais presque, une raison visible et une plus invisible. La raison visible, c'est le titre de Marie. Quel titre donner à Marie? Et le débat va être, est-ce qu'on donne à Marie le titre de mère de Dieu ou pas? C'est ça le point de départ. Mais pour donner une réponse sur si est-ce que Marie est mère de Dieu ou est-ce qu'elle ne l'est pas, il faut bien se demander de qui elle est la mère. Bon. Et on va retomber à ce moment-là de nouveau dans une question christologique. Donc Nestorius, héritier de l'école d'Antioche, dont je dis un mot, va mettre l'accent, c'était l'antiochien, il va mettre l'accent sur l'humanité de Jésus. Et comme il met l'accent sur l'humanité de Jésus, la mentalité moderne actuelle est plus proche de Nestorius que de Cyril. Hein. Je voyais toujours ça avec les élèves, etc., avec les étudiants. Bon. Il insiste sur l'humanité de Jésus et il n'entend pas diviser le Christ, bien sûr. Il sait très bien qu'il faut à la fois l'humanité et la divinité. Ça, il le sait très bien. Simplement, c'est que il n'arrive pas très bien à comprendre l'unité des deux. Il n'arrive pas très bien à comprendre l'unité des deux et il parle précisément d'union. Il parle de conjonction entre le Verbe et l'homme. Et il a des comparaisons qui ne sont pas toujours extrêmement précises. Il dit que le Verbe, qu'il y a unité entre le Verbe et le Christ en tant qu'homme, un peu comme l'homme est uni à son vêtement. Ça fait peur, parce que si je suis uni à ma veste, je peux aussi poser ma veste. Hein, et la veste ne me définit pas vraiment. Hein. Donc vous voyez qu'il avait des comparaisons qui pouvaient laisser un peu penser, mais il voulait tellement respecter l'humanité et la divinité qu'il parle de conjonction entre les deux pour que les deux soient bien saufs. Mais il a du mal à comprendre comment c'est uni. D'où les réticences de Nestorius à parler de Marie, mère de Dieu. Et il préférait, et quand il prêchait, il disait Marie, mère du Christ. Voilà. Et lui donnait à Marie le titre de mère du Christ. Et en plus, il disait, de toute manière, Dieu ne peut pas avoir de mère. Donc c'est ridicule de dire que Marie est mère de Dieu. Comment Dieu peut-il avoir une mère? Et certains avaient tendance, il ne le dit pas lui, mais certains avaient tendance à dire, c'est vouloir un petit peu faire de Marie un peu une déesse, un peu comme les déesses qui engendrent et qui ont des maternités. Donc bref, il préférait le titre, tout simplement, et on en était à une question de titre marial. Il préférait le titre de Marie, mère du Christ. Sauf que Cyril à Alexandrie entend parler de ça. Et Cyril à Alexandrie a dit, je ne vais pas laisser passer ça, parce que l'intuition de Cyril, c'est de penser qu'il y avait encore plus grave derrière, et qu'il y avait une question christologique. Et Cyril va un petit peu penser que si Nestorius ne veut pas le titre mère de Dieu, c'est parce que Cyril n'est pas tout à fait au clair avec la divinité de Jésus. Voilà. Ça, c'est un peu l'intuition qu'a Cyril. Alors, ça va vraiment s'envenimer, les relations entre les deux géants. Parce que Cyril, lui, a une christologie qui est la christologie du prologue. Au début était le Verbe s'est fait chair, le Verbe a pris une chair, mais c'est toujours le même. On n'a pas l'idée pour Cyril de distinguer le Verbe. Il a pris une chair, c'est bien le Verbe qui reste celui qui opère, si vous voulez. Voilà. Alors, Cyril écrit à Nestorius pour essayer de le convaincre. Et il dit, nous ne disons pas que la nature du Verbe s'est transformée pour devenir chair.
ni non plus qu'elle s'est transformée en un homme composé d'âme et de corps, mais nous disons, et ici là il cite son Saint Jean, le Verbe s'unit dans la personne du Verbe. Il s'unit une chair, animée d'une âme raisonnable. Il est devenu homme d'une façon indicible, incompréhensible, et s'est appelé Fils de l'homme, non pas par complaisance à l'égard de l'humanité, mais vraiment parce qu'il a pris chair. Et il dit, Cyril, différentes sont des natures qui se rencontrent dans une unité. Vous faites une rencontre et puis après vous essayez de créer l'unité. Mais là, des deux natures résulte un seul Christ et Fils. L'union est tellement forte qu'elle ne supprime pas la différence, mais les différences ne peuvent pas se comprendre sans l'union. Autrement dit, la divinité et l'humanité forment un tout, un seul Seigneur. Et le slogan de Cyril va être un seul. Ou encore un autre mot, maître de Cyril, sera le même. C'est le même qui est vraiment Dieu et homme. Un seul qui est Dieu et homme. Donc vous voyez, un point de départ qui est assez différent du point de départ de celui de Nestorius, et que derrière ce qui semble être une querelle de titres attribués à Marie, est-ce qu'elle est mère du Christ ou est-ce qu'elle est mère de Dieu, il y a sans doute une compréhension, une question du Christ lui-même. Voilà. Alors, je passe sur tout cela, mais la question va se résoudre par un grand concile, le concile d'Éphèse, qui s'est tenu dans des conditions un petit peu difficiles, parce que le concile, tout le monde n'est pas arrivé à temps, on fait attendre le concile, enfin bon. Le concile a lieu, c'est Cyril qui fait ouvrir le concile, et au terme des débats, Nestorius est condamné et déposé. Donc Nestorius est condamné et déposé. La sentence est signée par 197 évêques. Vous voyez qu'aujourd'hui, quand on fait des conciles où il y a des milliers d'évêques, ou enfin des centaines d'évêques, des milliers d'évêques, ici 97 évêques qui signent donc la déposition envoyée à Nestorius. Et le conflit va durer, parce que Nestorius ne s'avoue pas vaincu. Le conflit va durer, c'est seulement en 433 que la paix reviendra grâce à ce qu'on appelle l'acte d'union signé entre Cyril et puis Jean d'Antioche, qui est le successeur de Nestorius. Ce dernier, représentant Antioche, accepte de prendre quelques distances à l'égard de Nestorius, et il accepte d'utiliser l'expression Marie, Mère de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est un autre grand concile, celui du concile d'Éphèse, qui précise la question des titres. Et ici, c'est à Éphèse qui est devenu ce titre qui est très souvent utilisé chez nous, mais qui est le titre de prédilection dans l'Orient, Marie, Mère de Dieu. Après cette rapide incursion dans le concile d'Éphèse, j'en arrive au dernier concile dont je veux parler ce soir, qui est un concile important. Souvent on dit que tout est formulé, arrêté au concile de Chalcédoine, 451. Alors, le concile de Chalcédoine, il ne faudrait pas dire qu'il est plus important que Nicée. Il va parler d'autre chose. Je vous ai dit qu'à Nicée, la foi est trinitaire. Donc, on ne peut pas faire mieux que la foi trinitaire. À Chalcédoine 451, c'est le concile qui va essayer de réfléchir pour savoir comment ça peut fonctionner dans le Christ. Comment ça peut fonctionner quelqu'un qui est à la fois homme et Dieu, dans la même personne.
la même personne. Comment ça fonctionne? Voilà. Donc les débats christologiques vont rebondir quelques années avant le concile de Chalcédoine à cause d'un moine. Un moine qui s'appelle Eutychès et qui jouit de très solides appuis et qui veut continuer à pourfendre Nestorius et qui veut essayer de pourfendre toute trace nestorienne, et le moine Eutychès prétend être l'héritier direct et spirituel de saint Cyril d'Alexandrie. Alors Eutychès aura tendance à s'arc-bouter sur l'enseignement de Cyril d'Alexandrie sans forcément bien le comprendre. Et Eutychès, essayant de rendre compte de cette union si surprenante, incomparable, ça ne peut pas se passer deux fois de suite, cette union-là. Elle est unique puisque c'est l'union opérée par le Verbe et par l'humanité de Jésus. Cette union si unique, eh bien, il va essayer de la comprendre, d'en rendre compte, et il aura tendance à penser que l'humanité de Jésus, finalement, l'humanité de Jésus se dissout dans sa divinité. Là, c'est une mise en cause de l'humanité de Jésus. Il n'arrive plus très bien à penser l'humanité de Jésus, et le brave Eutychès, se croyant fidèle à saint Cyril, parce qu'il reprend des phrases de saint Cyril, mais en les interprétant d'une manière un peu trop réductrice, il arrive à penser que dans le Christ, il y a une seule nature. Et s'il y a une seule nature, bien évidemment, ici, ce n'est pas la nature humaine, c'est la nature divine. Et que la nature humaine est comme une goutte d'eau qui se perd dans l'océan, si vous voulez, dans l'océan de la divinité. Donc ici, l'humanité de Jésus est comme perdue dans l'océan de la divinité. Voilà. Donc, il ne reste en Jésus qu'une seule nature. S'il ne reste qu'une seule nature, on appelle cela le monophysisme. Monophysisme, une seule nature. Donc le Christ n'a qu'une seule nature. Alors là, on va se battre entre les monophysistes et ceux qui disent que le Christ a bien deux natures. Car nous disons bien que le Christ a deux natures et pas une seule nature. Je vous signale qu'il y a encore aujourd'hui des gens qui ont voulu tellement conserver le vocabulaire de Cyril et qu'ils se déclarent monophysistes. Même si aujourd'hui, on sait qu'en fait, ils sont très proches de ceux qui disent qu'il y a deux natures, mais pour eux, on parle que d'une nature. C'est par exemple les Coptes. Les Coptes sont monophysistes. Et quelques orientaux aussi, en dehors des Égyptiens. Voilà. Et donc, c'est la question de savoir deux natures ou une nature. Voilà. Alors la question va être tranchée par le concile de Chalcédoine, qui est vraiment, lui, le concile des deux natures. Si on peut dire que, tout à l'heure nous avons vu le concile de la Trinité, à Chalcédoine, c'est le concile des deux natures du Christ. Et aujourd'hui, nous disons vraiment, il y a deux natures dans le Christ, mais deux natures qui sont dans une seule personne, parce que sinon, on a comme deux copains qui se donnent la main, mais ça, c'est pas une union. Voilà. Et on va dire que les natures ne se confondent pas. Elles sont unies, mais elles ne se confondent pas. Parce que si elles se confondaient, vous auriez une espèce de moyen terme qui ne serait plus tout à fait homme, ni tout à fait Dieu. Il y aurait une perte de la divinité, une perte de l'humanité. Donc les deux natures restent sauves. Elles ne se confondent pas, elles ne s'altèrent pas, mais elles se réunissent en une seule personne. Voilà. Alors pour en arriver là, le monde grec s'épuise beaucoup
Et en particulier, on sent un éclatement très grand entre le monde égyptien et le monde d'Antioche. Peu à peu, se fait naître l'idée de « Ah, si on demandait à Rome comment ils voient les choses ». Alors, on va demander à Rome comment on voit les choses. Alors, le pape va faire une espèce de lettre pour dire comment il voit les choses. Et on appelle la lettre tome, à Flavien, parce que Flavien est le patriarche de Constantinople. Donc il écrit à Flavien, et là on a presque un exemple, je dirais, de pensée romaine, de pensée latine. Et la pensée latine va servir un petit peu de grille pour le concile de Chalcédoine, qui est un concile d'équilibre. Tellement d'équilibre que le concile de Chalcédoine, c'est de la haute marqueterie. C'est de la haute marqueterie parce que dans la marqueterie, vous savez comment ça fonctionne, on met ensemble du bois de diverses essences. Et c'est ça qui donne le résultat. Bien, le concile de Chalcédoine, c'est ça. C'est avoir mis ensemble, non pas du bois, mais des pensées théologiques de divers horizons et de divers essences. Alors on peut dire que la pensée égyptienne avait vraiment triomphé à Éphèse, et là les Égyptiens, on va prendre beaucoup de précautions évidemment, mais les Égyptiens ont quand même l'impression que la pensée du pape ne correspond pas tout à fait à leur pensée, et que la pensée de l'évêque de Rome, la pensée latine en fait, est peut-être plus proche d'Antioche. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il écrit le pape dans ce tome, le pape Léon le Grand, c'est le pape Léon le Grand. Alors il écrit, il se trouvait que c'était un pape très théologien, c'est pour ça qu'il a pu jouer ce rôle. Les propriétés de chacune des deux natures étant sauves, il dit bien ça, mais il commence par les propriétés des deux natures, étant sauves, se réunissant en une seule personne. Alors comment ça se fait? Alors il commence à dire comment ça se fait. La majesté à assumer l'humilité, la force à assumer la faiblesse, l'éternité à assumer la mortalité. Et pour payer la dette de notre condition, la nature inviolable s'est unie à la nature passive, afin que, comme il convenait pour nous guérir, vous voyez, toujours la préoccupation sotériologique, pour nous guérir, le même et unique, là, c'est l'unité, le même et unique médiateur de Dieu et des hommes, l'homme Jésus-Christ, d'une part put mourir, et d'autre part ne put pas mourir, à la fois il est mort, et en même temps le Verbe ne meurt pas. C'est donc dans une nature parfaite et intègre d'homme véritable, qu'est né le vrai Dieu, tout entier dans ce qui est sien, tout entier dans ce qui est nôtre. Autrement dit, il est parfait en divinité, parfait en humanité. Et cela se passe dans une authentique nature qui est nôtre. Chaque nature, en effet, tient sans défaut ce qui lui est propre. Sans défaut. Et comme la forme de Dieu ne supprime pas la forme d'esclave, la forme de Dieu ne supprime pas la forme d'esclave, la forme d'esclave ne diminue pas la forme de Dieu. Autrement, Dieu peut s'abaisser à devenir esclave. C'est l'hymne aux Philippiens du Vendredi Saint, ça. Ça ne diminue pas son humanité, sa divinité, pardon. Et l'humanité n'altère pas la divinité. Celui qui est vrai Dieu est aussi le même. Malin, notre Léon, il insiste bien tout le temps sur le même. Là, il est très cyrillien. Mais la pensée part un petit peu différemment. Celui qui est vrai Dieu est aussi le même, vrai homme, et il n'y a aucun mensonge dans cette unité. Aucun mensonge d'unité. Autrement dit, là, c'est un peu des distances par rapport à notre Nestorius qui disait un petit peu comme l'homme et son vêtement. Où se réunissent l'humilité de l'homme et la sublimité de la divinité. Voilà. Et le Thomas Flavien est un long texte qui va un petit peu servir de grille
aux évêques de Chalcédoine. Alors on a souvent dit, je vous ai dit, c'est presque un travail de marketing, un travail d'équilibre, etc. Donc il est intéressant, quand nous prenons le texte de Chalcédoine, de pouvoir faire un peu la critique des sources. Alors je vous ai fait passer une feuille, mais que je vais commenter aussi pour les personnes qui n'auraient pas la feuille et qui nous regardent. Je vais commenter, mais vous pouvez suivre ce travail d'équilibre très grand. À la suite des saints-pères, nous enseignons donc tous unanimement à confesser un seul et même Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on vous met à côté que ça vient du fameux acte d'union dont j'ai parlé tout à l'heure, lorsque, à Antioche, on a fini par accepter le titre de Mère de Dieu. Ça faisait partie. Le même, alors là on met bien le même. Ouf, Cyril est bien présent. Et on pense que les Égyptiens vont être contents parce qu'on met bien le même. Parfait en divinité, parfait en humanité. Ça, c'est l'influence de Cyril. Le même. Dieu vraiment et homme vraiment. Ça, c'est le vocabulaire qui vient de Rome. C'est Léon qui écrit ça à Flavien. Fait d'une âme raisonnable et d'un corps. S'il y a une âme raisonnable et un corps, vous voyez bien que c'est un véritable homme. Parce que si vous dites que l'humanité de Jésus n'avait pas d'âme raisonnable, bon, je n'en parlerai pas ce soir, mais ça se prolongera un petit peu plus loin quand même que je dis, parce que la question va rebondir. Une fois qu'on aura bien réduit, bien réglé la question des deux natures, certains vont dire, tiens, mais dans l'humanité de Jésus, il y a combien de volontés ? Alors de nouveau, c'est reparti à peu près le même débat sur les volontés. Est-ce qu'il n'y a qu'une volonté humaine ou est-ce qu'il y a une volonté divine ? Et s'il y a une volonté divine, est-ce que l'humanité humaine peut subsister ? Donc là, on va repartir pour de nouveau, mais enfin c'était quand même moins, on est quand même guidé pour trouver une réponse par le concile de Chalcédoine, mais ça va rejaillir aux volontés. Alors de même qu'il y a le monophysisme, une seule nature, il y a le monothélisme, une seule volonté. Mais ce ne seront pas les positions officielles de l'Église, mais il y aura débat. Consubstantiel au Père en sa divinité, consubstantiel à nous en son humanité, semblable à nous en tout, hors du péché. Et là, semble à tout hors du péché, c'est les Hébreux qui sont cités, et de nouveau, c'est le fameux symbole d'union qui sert de trame. Engendré du Père avant les siècles en sa divinité. Là, vous êtes habitués à ça, c'est le concile de Nicée. Mais au dernier jour, pour nous et pour notre salut, engendré de Marie. Au dernier jour, c'est-à-dire au moment favorable, c'est le moment de l'incarnation. Pour nous et pour notre salut, si le Christ, si le Verbe s'est incarné, c'est pour notre salut. De Marie, la Vierge, la Théotokos, donc on reprend ce qui a été dit à Éphèse, etc. En deux natures. Ah, voilà les deux natures. Et là, c'est encore la formule du pape Léon. Sans confusion ni changement. Tout à l'heure, j'ai évoqué le moine Eutychès, qui pensait que tout se mélangeait comme la goutte d'eau dans l'océan. Alors on précise bien, sans confusion ni changement. Sans division ni séparation. Et là, c'est Cyril, on reprend l'enseignement de Cyril, contre Nestorius, qui avait tendance à penser qu'il y avait un peu de division, un peu de séparation. Et après, la différence des deux natures n'est nullement supprimée par l'union, donc ce n'est pas une union qui altère, donc ça c'est une lettre de Cyril à Nestorius, mais c'est aussi une lettre de Flavien à Léon. Mais au contraire, les propriétés de chacune restent sauves et se rencontrent en une seule personne. En une seule personne, on dit bien là l'unité. Alors je vous fais grâce, cette personne se dit en grec hypostase pour ça. Non pas un fils partagé et divisé en deux personnes, mais un seul et même fils unique. Donc là, l'unité. Dieu, Verbe, Seigneur, Jésus-Christ. Et là, on va essayer de montrer que tout cela n'est pas simplement une spéculation,
Le concile a l'idée de montrer aussi que ce n'est pas simplement une spéculation, mais on est obligé d'en arriver là. Si les confessions de foi sont complexes, c'est parce on se rendait compte qu'il y avait un enjeu énorme pour la compréhension du rôle du Christ et pour sa compréhension, la compréhension de la nature de Christ. Au début, les premières professions de foi de l'Église étaient très simples. C'était une profession de foi baptismale. Elles ont été fondées comme ça. Profession de foi baptismale. Je crois en Dieu. Voilà, ça suffisait quasiment. On évoquait le Christ et on évoquait l'Esprit Saint. Ça suffisait. Mais les conciles n'ont pas voulu compliquer les choses en faisant de la spéculation à base de termes grecs. C'est parce qu'il y avait tellement d'hérésies autour qu'on se rendait bien compte que la foi était en danger. La foi était en danger. Et à chaque fois, on est tellement bousculé qu'on est amené à préciser les choses. Et là, on arrive à une espèce de point d'équilibre. Un point d'équilibre. C'est pour ça que ce texte est un point d'équilibre insistant bien sur les deux natures. On peut dire que c'est ça quand même la caractéristique du texte, c'est l'insistance sur les deux natures, des natures qui ne sont pas altérées, dont l'une n'altère pas l'autre, et qui sont réalisées dans la même personne ou dans la même hypostase qui est le Verbe. Alors, on arrive à ce point d'équilibre, mais nous sommes héritiers du Concile de Chalcédoine. On aurait pu penser que tout allait s'arrêter là. C'est en partie vrai, en partie seulement, parce que vous savez que chaque fois qu'il y a un concile, se pose la question de la réception du concile. Et l'histoire nous montre que chaque concile a eu des petits îlots de résistance. Qui n'ont pas voulu recevoir le concile. Bon. Le concile de Vatican I, il y a eu des vieux catholiques qui n'ont pas voulu recevoir le concile de Vatican I à propos de l'infaillibilité du pape. Il y a eu tout concile a eu sa minorité de résistance, et vous voyez bien aujourd'hui tous les débats autour de Vatican II, il y a un peu de résistance. Et on a souvent dit que la réception de Vatican II, oui, elle était globalement massive, mais la résistance qu'il y a eu, c'est particulièrement en France. C'est particulièrement en France avec Monseigneur Lefebvre, qui, lui, est l'exemple type d'une résistance face à la réceptivité d'un concile. Et Monseigneur Lefebvre aimait se comparer à une grande personne, ou du moins ses fidèles l'ont comparé abondamment à une grande personne. L'ont comparé abondamment à une grande personne que nous avons évoquée longuement ce soir, laquelle ? Bien évidemment, Athanase. Athanase, seul contre tous, Athanase. Et on persécute Athanase, on le destitue de son siège patriarcal. Bon, quand le vent tourne, il retourne à Alexandrie, et là on l'applaudissait, on le remettait sur sa cathèdre, etc. On le remettait sur la cathèdre, et puis de nouveau on le réexpédie après. Alors, Monseigneur Lefebvre, seul contre tous, mais il y a des précédents historiques, disait-on. Regardez Athanase. Donc Monseigneur Lefebvre, l'Athanase étant moderne. Et puis la question de la réceptivité de Vatican II. Vous voyez encore les débats actuels sur qu'est-ce qu'on fait des textes que le Concile a dit être dogmatiques. Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà donc la question, qu'est-ce qu'on fait des textes dogmatiques ? Donc là, on touche la réceptivité de ce concile de Chalcédoine. Elle n'est pas parfaite, parce que vous avez des Égyptiens qui vont dire... On est un petit peu floué quand même, parce que même si on a fait ce travail de marqueterie, on n'est plus tout à fait... On a quand même fait des concessions pour Antioche, on a fait des emprunts à Rome, c'est plus Alexandre pur et dur, si je puis dire. Donc ceux qui ne vont pas vouloir recevoir, surtout du côté des moines égyptiens, vont devenir des monophysistes. Et le monophysisme est un exemple type de non-réceptivité, finalement, de ce concile. Voilà. Donc... il y a peut-être cette difficulté qui après amènera
un nouveau concile dont je ne vous parle pas ce soir, mais qui va être fait sous la pression vraiment des empereurs et sous la pression des Égyptiens. Le pape mettra un peu d'hésitation à savoir s'il est concerné par ce concile qui est oriental, dans lequel il n'est pas présent, il n'avait même pas envoyé des légats. Au début, il est très réticent, puis finalement, il finira par approuver ce concile. C'est ce qu'on appelle Constantinople II, et Constantinople II est un concile qui pense, si vous voulez, qui n'apporte pas énormément de choses, mais qui pense qu'il faut encore repréciser un petit peu ce qui a été dit à Chalcédoine. Alors on en rajoute un petit peu par rapport à Chalcédoine, mais on rajoute dans le sens égyptien, dans le sens de Cyril. On veut bien qu'il y ait les deux natures, mais il faut encore insister sur l'unité et reprendre des termes cyrilliens. Voilà. Et il y a eu, le pape a dû accepter ça sans doute parce qu'il voulait qu'il y ait une réceptivité. Voilà. Mais il y a ça, mais ça, tout concile de chaque époque connaît ce problème de la réceptivité d'un enseignement. Voilà, bien je crois que nous allons en rester là pour cette dernière soirée.